Bonjour à tout le monde, merci de participer à cet événement hautement important puisque l'électricité et l'énergie est au centre des préoccupations des industriels. Donc j'espère que ce webinaire pourra répondre à vos interrogations et à vos questions. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je fasse un petit point sur la centrale d'achat très rapide pour vous rappeler les postes achats qu'on court et qui pourront, sur lesquels vous pourrez faire appel à nous. Et puis ensuite, je laisserai la main à Artyom Salnikov, notre partenaire d'Opéra Énergie, qui du coup vous fera une bonne présentation de l'actualité énergie et puis vous donnera quelques conseils sur comment réagir à tout ça. Alors, du coup, pour vous rappeler qui on est, nous, la centrale d'achat UITS, on est du coup 270 déjà entreprises adhérentes, mais en fait, derrière ce service-là, vous avez la société Cantis qui est opérateur de cet outil-là. Et du coup, l'UITS a fait appel à Cantis justement pour bénéficier de la force de négociation de ces 35 000 entreprises adhérentes afin que vous puissiez réaliser des économies sur des postes achats sur lesquels vous avez moins de volume. Et du coup, ces 35 000 adhérents qui consomment entre autres 4 500 véhicules par an, 3 millions de fournitures de bureaux et 39 millions d'intérim par an également. C'est des volumes qui nous permettent d'aller chercher des conditions tarifaires et des partenaires de confiance pour les mettre à votre disposition et vous éviter donc de faire ces consultations auprès d'eux, ces négociations qui sont parfois assez chronophages et donc déléguer ces tâches-là à l'UITS centrale d'achat. Ça vous permet de gagner du temps et de vous focaliser sur vos achats qui sont essentiels à votre activité, à vos achats cœur de métier. Et puis, du coup, forcément, on a l'ambition de vous faire réaliser des économies, de vous faire gagner du temps et structurer vos achats en limitant, par exemple, les lignes comptables sur certains postes achats sur lesquels vous pourriez avoir plusieurs fournisseurs. Via nos accords, on a l'ambition de vous permettre de également limiter les frais comptables que vous pourriez avoir. Pour vous redonner un petit aperçu des postes achats qu'on vous propose, donc on va avoir tout ce qui va toucher à l'ARH, par exemple l'intérim, les formations, c'est d'actualité, donc les chèques cadeaux. Vous allez recevoir une newsletter de notre part d'ailleurs à ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à consulter sur la plateforme de l'UITS, de la centrale d'achat, pour mieux connaître les offres. Vous avez également du gaz citerne, bouteille, de l'industriel. De quoi satisfaire vos besoins en termes de déplacement de vos équipes, achat et location longue durée de véhicules, tout ce qui va toucher l'entretien et la pneumatique, la sécurité de vos équipes, très important, avec des EPI, de la location de vêtements de travail, la sécurité de vos locaux également, sur la protection incendie, et puis il y a bien d'autres sujets, comme la fourniture de bureau, l'emballage, tout ça sur lesquels vous allez encore pouvoir faire des économies. Et aujourd'hui, du coup, on est là sur le thème de l'électricité et du gaz avec Opéra Énergie. Donc Artyom qui va intervenir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on a négocié des tarifs en effet intéressants avec nos partenaires, mais aussi on a des partenaires de confiance. Et là, Artyom est aujourd'hui présent du coup pour aussi vous accompagner en termes de conseils. Donc, on a cette ambition-là aussi de vous accompagner, de vous conseiller au mieux dans vos activités, dans vos choix en termes d'achat. Du coup, je vous laisse la parole, Artyom. Merci pour cette présentation. Vous m'entendez bien ? C'est parfait. Alors, du coup, je partage la présentation ou vous la partagez ? Je vais vous laisser faire, Artyom, comme ça vous pourrez gérer tout ça. Allez, hop, c'est parti. Donc, effectivement, alors, je sais plus, vous avez dit qu'on était combien aujourd'hui? Alors, maintenant, on est 17. Ok, très bien, parfait. Donc, je pense que du coup, après, on fait comme vous préférez. Mais soit on fait des questions-réponses à la fin, soit vu qu'on est en petit comité, comme on s'est dit hier, on peut peut-être faire quelque chose de plus interactif. Tout à fait. Et n'hésitez pas à m'arrêter du coup si quelqu'un pose une question pendant le déroulé de la présentation. Alors, oui, tout à fait. Donc, chacun pourra poser ses questions soit dans le chat,
soit en prenant la parole, c'est aussi possible. Normalement, l'option a été activée. C'est parfait. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui. Est-ce que, dernière chose, est-ce que vous voyez bien là le défilement des slides? Donc, est-ce que tout le monde est sur le slide Opéra Énergie? Tout à fait. Ok, c'est parfait. Du coup, pas de problème technique. Écoutez, merci pour cette introduction. Du coup, donc moi, je suis Artyom Selnikov, je suis responsable des partenariats chez Opéra Énergie. Et donc, on est là aujourd'hui pour parler un peu de vos contrats d'énergie, faire un point sur la crise énergétique qu'on vient de traverser et qu'on continue d'ailleurs un peu de traverser, même si on est redescendu à des niveaux de prix assez raisonnables. Voilà. Et pour commencer, écoutez, je vais vous présenter rapidement notre société, Opéra Énergie. Donc, Opéra Énergie, qui sommes-nous? Nous ne sommes pas fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel. Nous sommes un courtier en énergie. Notre métier, c'est d'optimiser vos budgets de gaz naturel. Donc, on fait uniquement le gaz de ville, pas de gaz en cuve, pas de gaz propane, et d'électricité en organisant une mise en concurrence entre les différents fournisseurs qui sont présents aujourd'hui sur le marché français. Opéra Énergie, on est une société qui est complètement indépendante de tout fournisseur. On est pionnier sur ce marché. C'est une société qui a été créée en 2014. Donc, l'année prochaine, on va fêter nos 10 ans d'existence. En presque 10 ans d'existence, on a accompagné environ 13 000 clients, ce qui représente à peu près un peu plus de 100 000 sites. Et on a une approche adaptée pour chaque typologie de nos clients. Donc, notre cœur de business aujourd'hui, c'est le courtage en énergie. Je vous présenterai notre solution à la fin. Pour les PME, PMI, on a aussi une activité de syndic de copropriété. On fait également, c'est une petite partie de conseil pour les très grands comptes, les ETI et les grandes industries. Et on a aussi un pôle public pour accompagner les collectivités locales. Et on a une référence que j'aime bien citer à chaque fois parce qu'elle est connue dans le monde entier. On a accompagné les achats d'électricité de la Tour Eiffel. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit peu de théorie. Alors rassurez-vous, c'est qu'une seule slide sur la théorie. Je suis pas présent aujourd'hui pour vous faire un cours théorique sur le marché de l'électricité et du gaz naturel, mais ce qu'on appelle aujourd'hui le merit order, parce qu'on l'entend souvent, et notamment dans les médias, on entend souvent dire que le prix de l'électricité aujourd'hui est indexé sur le prix du gaz. Alors, c'est vrai, c'est pas totalement faux, mais c'est pas une règle de marché, si vous préférez, c'est plus une réalité. Pourquoi? Alors là, vous avez sous les yeux en fait les différents moyens de production qu'on a en France, classés par leur coût marginal de production. Donc les ENR qui tournent autour de 10-20 euros du mégawattheure, le nucléaire 40 et le gaz entre 60 historiquement et plus de 300 au pic de la crise. Aujourd'hui, malheureusement, donc ces énergies renouvelables et le nucléaire ne couvrent pas 100% de nos besoins en électricité. Et donc, justement, pour couvrir ces 100% de nos besoins en électricité, on est dans l'obligation de faire appel, pour assurer la stabilité du réseau électrique en France, de faire appel à des centrales à gaz qui vont produire de l'électricité. Et ces centrales à gaz, bien évidemment, elles ne vont tourner que si elles vont être rentables. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, quand on fait appel à une centrale à gaz et qu'elles doivent être rentables, c'est elles qui vont finalement en fait déterminer le prix de marché pour le jour de la cotation. C'est cette fameuse théorie donc du merit order. C'est la dernière centrale de production appelée qui va venir fixer, même si elle va produire que 5% de nos besoins en consommation, c'est elle qui va fixer le prix du marché de l'électricité du jour. Donc effectivement, il y a un lien très fort aujourd'hui entre le prix du gaz et le prix de l'électricité qui sont corrélés quasiment à 90%. Et c'est justement cette énergie qui a provoqué en fait une crise au niveau mondial et particulièrement en Europe, et une crise qui, du coup, le marché de l'électricité a également suivi la crise du marché du gaz. Donc avant de parler de la crise qu'on a connue en 2022, on va faire un bref historique des raisons qui ont conduit justement à cette crise qu'on a connue en 2022, et ça a commencé dès 2021. Une des premières raisons qui a créé une tension sur le marché mondial de gaz, ça a été ce qu'on appelle une réouverture des vannes plus lente que la reprise économique post-coronavirus. Donc, pendant la crise du coronavirus, on a atteint des niveaux de prix qui étaient très bas, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de demande au niveau mondial, toutes les économies étaient fermées. Et suite à cette crise du coronavirus, on a assisté donc à une reprise économique assez forte, sauf qu'aujourd'hui, quand on ferme une exploitation gazière, que ce soit du gaz de schiste ou du gaz naturel, ça prend un jour. Par contre, pour la rouvrir, ça peut prendre plusieurs jours,
voire plusieurs semaines. Et donc, dès 2021, suite à cette reprise économique, on a déjà assisté à un déséquilibre entre l'offre de gaz au niveau mondial et la demande, notamment la demande chinoise. Ce sont les principaux consommateurs de gaz au monde. Ça, c'est la première raison. Une autre raison, en 2021, c'est qu'on a eu une météo qui a nécessité de produire de l'électricité avec du gaz, et notamment en Europe. Par exemple, on a eu un manque de vent pendant toute l'année 2021 et donc un manque éolien. Et ce manque de production éolien, on a dû le remplacer par quoi? Par des centrales à gaz pour produire de l'électricité. La troisième raison, c'était des problèmes logistiques et techniques un peu de partout dans le monde. Notamment, je peux vous en citer deux. Dans la mer du Nord, lorsque les Danois se sont rendus compte que dès qu'ils réalisaient une opération de forage dans la mer du Nord, ils ressentaient de forage pour extraire du gaz naturel dans la mer du Nord, ils ressentaient des secousses jusqu'à Amsterdam, donc ils ont complètement arrêté. Vous avez peut-être pu l'entendre dans les médias. Et on a aussi eu des grèves assez importantes dans le secteur gazier en Norvège, ce qui a largement rallongé les délais de livraison de ce gaz naturel. La Norvège qui est aussi un important fournisseur de gaz naturel en Europe. Et enfin, si je peux m'exprimer ainsi, la cerise sur le gâteau, vous le savez tous, c'est la guerre en Ukraine qui a complètement stoppé les livraisons, alors progressivement, mais maintenant aujourd'hui on n'en a plus du tout, les livraisons de gaz naturel bon marché qui venaient de l'Est. Et donc comme on l'a vu avant, plus le prix du gaz augmente, plus le prix de l'électricité va augmenter, parce que c'est cette fameuse théorie du merit order. Et cette explosion, donc cette tension au niveau du gaz mondial a eu un impact très fort. Et donc dès 2022, donc là vous avez sous les yeux l'évolution du prix de l'électricité depuis janvier 2022. Alors historiquement, le prix de l'électricité, si on faisait une moyenne sur 10 ans, on est aux alentours de 50 € du mégawattheure. On peut se rendre compte que là, dès début 2022, on oscille entre 180 et 220 € du mégawattheure, donc un coût du mégawattheure qui est déjà 4 fois plus élevé que ce qu'on a connu historiquement, ce qu'on avait l'habitude de payer. Alors vous avez plusieurs courbes sur le graphique, tout simplement parce que dans l'énergie, que ce soit en gaz ou en électricité, on a un prix qui est défini par année de livraison. Et ces prix sont dégressifs, c'est-à-dire qu'on a un prix de livraison pour l'année N+1, N+2, N+3. Et ces prix sont dégressifs, ils sont moins chers sur les années futures. C'est d'ailleurs pour ça, mais on le verra un petit peu plus tard, que lorsque vous prenez un contrat d'une année, le prix sera toujours plus cher qu'un contrat qui va être sur 2, 3, voire 4 ans. Et donc on voit que dès le début de l'année, les prix commencent à monter assez rapidement. Donc c'était une échelle quand même qui va de 0 à 1000, alors qu'avant on avait des échelles qui allaient de 0 à 100. Donc notamment pour les raisons que je vous ai précitées, l'explosion des cours du gaz au niveau mondial et au niveau européen, la guerre en Ukraine. On a atteint par la suite à la fin du premier semestre de 2022, des niveaux qu'on n'avait absolument jamais connus dans l'énergie, des niveaux complètement stratosphériques, pour plusieurs raisons. Alors effectivement, je pense qu'il y avait quand même un effet spéculatif, mais la raison principale, c'était une réelle peur de la pénurie. Vous avez sûrement dû entendre dans les médias qu'on allait avoir pour l'hiver 2022-2023 des coupures, qu'on n'avait pas assez de gaz, que la situation allait être extrêmement tendue. Et puis finalement, ce qui s'est passé, donc là on a atteint des niveaux qui étaient à plus de 1000 € du mégawattheure, soit 20 fois le prix historique qu'on avait l'habitude de payer. Et donc finalement, fin de l'année 2022, les cours se sont détendus. Alors pour deux raisons principales. La première, c'est que EDF avait commencé à faire de belles annonces au niveau de son parc nucléaire qui tournait à moins de 50% au premier semestre 2022. Et la deuxième raison, c'est que finalement, on s'est rendu compte que nos stocks étaient assez remplis et vous l'avez tous vu, on a eu un hiver qui était très clément, qu'on n'avait pas connu depuis très longtemps, et donc ce qui nous a permis de ne pas trop tirer sur les stocks de gaz et donc de ne pas tendre le marché. C'est pour ça qu'on a observé une détente dès la fin de 2022 en électricité comme en gaz. Donc là, vous avez sous les yeux l'évolution des prix du gaz depuis le 2 janvier 2023. Donc on voit aujourd'hui qu'on est sur une courbe assez plate qui oscille entre 45 et 55 € du mégawattheure. Alors ces chiffres sont pas anodins, je vous l'expliquerai juste après pourquoi. Et on n'arrive pas à aller plus bas, mais par contre, on n'a pas de boule de cristal, mais on peut éventuellement aller plus haut. Et cette stabilisation en gaz, elle a fini par amener une baisse en électricité. Alors,
quand je dis baisse, on s'entend bien, on reste quand même sur des niveaux. Aujourd'hui, on est à 140, 150 euros du mégawattheure. Donc, c'est un niveau qui est 3 fois plus élevé qu'historiquement. Par contre, on est loin des 1000 euros, des 500 euros, des 600 euros du mégawattheure qu'on a connu sur le marché en 2022. Et aujourd'hui, on conseille à toutes les entreprises, à nos clients qui ont un contrat qui va arriver à échéance dans les 6 prochains mois, dans les 9 prochains mois, pas forcément de renégocier de suite, mais déjà de commencer à ouvrir le sujet. Parce qu'aujourd'hui, on a une réelle opportunité d'achat. On est sur un marché à 140 qu'on n'avait pas vu d'ailleurs depuis la fin 2021, depuis octobre-novembre 2021. Donc, on est revenu à des niveaux qui sont raisonnables. Et c'est pourquoi on conseille aujourd'hui d'ouvrir le sujet, de se pencher sur le sujet et éventuellement de sécuriser ses prix dès maintenant pour l'avenir. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais tenter de vous donner quelques perspectives et malheureusement aujourd'hui les voyants ne sont pas forcément au vert. Donc en parlant de perspectives, je vous le disais, chez Opéra Énergie, malheureusement on n'a pas de boule de cristal. Sinon notre métier serait un peu plus facile si on pouvait prévoir les évolutions de marché de l'électricité et du gaz. Par contre, on sait du coup effectivement que parce qu'on a eu un hiver clément, parce que le EDF avait annoncé des bonnes nouvelles sur son parc nucléaire, parce qu'on avait des stocks qui étaient assez remplis l'année dernière, qu'on a pu passer l'hiver 2022-2023. Par contre, qu'en est-il de cet hiver-là qui va arriver? Alors, rien n'est moins sûr. Donc la première question, on en revient toujours à peu près à la même chose, c'est la question clé de la disponibilité du parc nucléaire en France. Donc là, je vous présente un graphique qui vous montre l'évolution de la production d'électricité issue de notre parc nucléaire depuis 2002. En moyenne, depuis 2002, on produisait, avant la chute de 2022, on produisait en moyenne 400 TWh d'électricité par an issue du nucléaire. En 2022, la production a complètement chuté, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a retrouvé des niveaux de prix qui étaient complètement stratosphérique en 2022 et qui a complètement chuté. On a eu plus d'un quart en moins de production. Et ce quart manquant de production en 2022, c'était d'ailleurs l'objet de la slide théorique. On a dû le remplacer, mais effectivement, les énergies renouvelables, notre parc d'énergie renouvelable en France n'est pas assez puissant pour remplacer ce quart manquant. Donc, on les a remplacés par des centrales à gaz et par des centrales à charbon, deux énergies qui ont également explosé. C'est pourquoi les prix avaient explosé. Et malheureusement, aujourd'hui, les prévisions d'EDF, donc ce que vous pouvez voir sur l'année 2023 et 2024, on est entre 300 et 345 TWh. Au minimum 300, au maximum 345. Donc on est quand même, on reste quand même assez loin des 400 TWh qui, lorsqu'on produit 400 TWh, ça nous permet quand même d'avoir un réseau électrique assez stable et une production assez stable, et donc de pas devoir faire appel constamment à des moyens de production de type centrale à gaz et centrale à charbon, mais on a quand même un manque à gagner. Donc ça reste une question, cette question, c'est une question clé, c'est celle de la production nucléaire. Est-ce qu'elle va pouvoir est-ce que le parc nucléaire va être en assez bonne santé afin de pouvoir en fait produire ce dont on a besoin au niveau électricité, pardon. Et la deuxième grande question, et c'est aussi ce qu'on pense chez Opéra Énergie, c'est qu'on a changé de monde aujourd'hui. On est passé d'un monde où on avait un gaz qui était très bon marché, qui, une fois qu'il arrivait en Europe, qui venait de Russie, une fois qu'il arrivait en Europe, sur le marché, il coûtait environ 12 € de la molécule. Le monde du GNL, donc du gaz naturel liquéfié, c'est un autre monde. Ce gaz, il est structurellement plus cher, il est 4 fois plus cher que pardon, il est 4 fois plus cher que le gaz bon marché qu'on avait qui provenait de Russie. Et c'est là où on retrouve en fait les 50 € du mégawattheure qu'on observe depuis le début de l'année. Bon, effectivement, ça oscille un petit peu, mais en moyenne, on est à 50 €. Pourquoi? Parce que les experts aujourd'hui estiment qu'entre l'extraction du gaz de schiste, la liquéfaction pour le mettre dans un bateau, le transport jusqu'en Europe et la regazéification une fois arrivé en Europe, le coût total d'un mégawattheure de gaz de schiste, de gaz naturel liquéfié, c'est de 50 €. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit mal comment le marché peut redescendre en dessous de ces 50 € du mégawattheure,
Par contre, inversement, il peut monter. Pourquoi? Parce que contrairement au gaz russe qu'on avait avant, c'est un gaz, lui, qui est soumis à la concurrence internationale. Je m'explique. Aujourd'hui, on peut s'estimer, entre guillemets, heureux que la Chine ne tourne pas à 100% de ses capacités. Par contre, le jour où la Chine se réveille à 100%, eh ben, les méthaniers, ils vont aller tout simplement au plus offrant. Et donc, il y aura une certaine guerre des prix entre l'Europe et la Chine, et ce qui va avoir un impact négatif, et ça va faire tendre encore une fois le marché du gaz. Et donc, si le gaz qui arrive par bateau chez nous n'est plus de 50 €, mais de 60 € ou de 70 €, parce que le bateau ira au plus offrant, et ben, ça va avoir un impact direct sur le prix du marché d'électricité, comme on a pu le voir juste précédemment. Et donc, là, on en a fini pour cette partie d'explication. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce que je viens de vous raconter. Alors, je pense... Oui, Artiam, on a une question Oui. concernant le conflit israélo-palestinien. Est-ce que ça aurait un impact potentiel sur le marché? Alors oui, effectivement, ça a eu un impact sur le marché à très court terme, tout simplement parce qu'il y a aussi, on se fait livrer du gaz qui vient du Qatar, qui vient de l'Égypte également, et donc effectivement, les tensions qu'il y a actuellement ont eu un impact négatif sur le marché gazier en Europe, mais c'est un impact qui reste pour l'instant limité. Mais effectivement, si les choses venaient à s'envenimer, ça va avoir un impact. De combien d'euros par mégawattheure, ça je peux pas vous le dire, mais ça va avoir un impact qui va être négatif, et donc effectivement, ça va encore une fois un peu plus tendre notre système gazier. Voilà, en espérant avoir répondu à votre question. J'en viens donc à notre solution et comment aujourd'hui, quelles sont les clés, on va dire, pour négocier son contrat d'énergie. Donc la première chose, alors il y a beaucoup de questions aujourd'hui à se poser et beaucoup de choix pas faciles à prendre quand on va renégocier son contrat de gaz naturel ou d'électricité. La première question, c'est quand commencer à se pencher sur cette question, sur ce dossier. Nous, on estime au moins qu'il faut commencer à ouvrir le sujet 9 mois avant. Pourquoi 9 mois avant? Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été automatisé chez Opéra Énergie. Tous nos clients reçoivent donc même 1 an à l'avance, 9 mois avant, 6 mois avant, 3 mois avant, une alerte en disant votre contrat d'électricité ou de gaz va arriver à échéance. On vous propose le même exercice de comparaison que je vous présenterai juste après. Pourquoi il faut anticiper ces échéances? D'ailleurs, c'est pas nous qui le disons, mais c'est même la présidente de la commission de régulation de l'énergie qui l'a récemment dit, que le meilleur moyen de sécuriser son budget, c'est d'anticiper ces échéances, tout simplement parce que, comme on a pu le voir en 2022, les marchés qui commençaient à se tendre dès le début de 2022, mais qui avaient encore des niveaux assez raisonnables, et les clients qui avaient un contrat, alors peut-être que ça a été également votre cas, qui avaient un contrat qui arrivait à échéance à la fin de l'année 2022, généralement, on observe que les professionnels attendent 2 à 3 mois avant leur échéance de contrat pour renégocier. Bon, pour plusieurs raisons, peut-être parce que par manque de temps et parce que vous commencez à ouvrir le dossier lorsque vous recevez en fait la lettre de reconduction tacite de votre fournisseur actuel. Mais quand vous attendez 2 ou 3 mois avant l'échéance de votre contrat, ben malheureusement, ce qui s'est passé en 2022, c'est que fin d'année, on était à plus de 500 € du mégawattheure. Et donc, vous vous retrouvez entre guillemets pieds et poings liés avec les niveaux de marché. Vous n'avez pas d'autre choix que de renégocier au plus haut. Et nous, donc tous les clients en tout cas qui ont suivi notre conseil, qui ont reçu notre notification 12 mois avant, aujourd'hui peuvent nous remercier et nous remercient d'ailleurs parce qu'ils ont pu sécuriser leur prix à des niveaux, certes qui étaient plus élevés qu'historiquement, mais on était de l'ordre de 200 € du mégawattheure en début d'année, plutôt que à 600 € du mégawattheure en fin d'année. Parce qu'une chose qui est importante dans les marchés de l'électricité comme ceux du gaz, j'ai un contrat qui arrive à échéance dans 1 an, je peux sécuriser mon budget pour dans 1 an avec les prix d'aujourd'hui. Ce qui me permet en fait d'avoir une visibilité. Alors effectivement, c'est un mauvais calcul si entre aujourd'hui et la fin de mon contrat, le marché venait à baisser, mais c'est un bon calcul si le marché augmente entre-temps, parce que vos prix sont déjà sécurisés au prix du jour. Donc c'est aujourd'hui ultra important d'anticiper ces échéances contractuelles.
Une autre question, bien évidemment, quel fournisseur solliciter? Quel type de prix? Question très importante, notamment en électricité, parce qu'en gaz, généralement, les contrats, ce sont du prix fixe. Alors, il y a certaines typologies de contrats qui proposent de l'indexer en gaz, mais c'est quelque chose qu'on déconseille fortement, tout simplement parce que c'est trop risqué pour un consommateur. Mais en électricité, voilà, on se pose la question entre est-ce que je prends du prix fixe, est-ce que je prends de l'indexé, est-ce que je prends de l'AREN, avec ou sans anticipation d'écrêtement? Voilà, il y a plusieurs typologies de contrats en électricité, et ça, c'est une question qui est très importante pour éviter d'avoir une surprise. Aujourd'hui, quand on compare 3 fournisseurs qui nous envoient chacun une offre qui fait 25 pages, c'est pas facile de lire toutes les petites lignes, c'est notre métier, et c'est facile de s'y perdre et finalement penser qu'un des fournisseurs est moins cher, mais en fait, ce fournisseur qui est moins cher, il vous propose pas une offre, pardon, excusez-moi, il vous propose pas une offre à prix fixe. Je suis désolé, j'ai un petit peu une extinction de voix. Quelle durée de contrat? Donc, est-ce que je pars sur un contrat court qui va être plus cher en pensant que le marché va se retourner l'année prochaine? Est-ce que je pars sur un contrat long parce que je préfère aujourd'hui sécuriser mon budget? Et aussi, une chose importante, j'en reviens au fait que les offres aujourd'hui sont assez complexes et vous avez beaucoup de mécanismes d'indexation, vous avez beaucoup de coûts réglementaires en plus des prix de l'énergie à comparer, donc le mécanisme de capacité, les certificats d'économie d'énergie, etc., etc. Donc, d'où l'intérêt de se faire accompagner. Donc, on va faire un petit focus sur la durée aujourd'hui de contrat. Comme on dit souvent chez Opéra Énergie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. C'est en fonction en fait de votre appétence au risque. Il faut raisonner en gestion de risque. Vous avez 2 choix. Vous avez soit vous partez sur une offre courte, soit sur une offre longue. L'avantage de l'offre courte, ça va vous permettre en cas de profiter des opportunités de marché en cas de retournement de marché. Je signe mon contrat à tel prix, dans 6 mois le marché baisse, je peux profiter de l'opportunité de marché. Par contre, le risque, il reste double. Vous avez, comme je vous l'ai expliqué précédemment, quand on prend une offre courte, elle est toujours plus chère qu'une offre longue. Donc ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est que vous signez un contrat court et que finalement, dans 6 mois, le marché ne se retourne pas et continue de grimper. Et là, du coup, vous avez la double peine. L'offre longue, de 2 ou 3 ans, ça vous permet de lisser et ça vous fixe votre budget sur les 3 années. Donc, ça vous sécurise complètement votre contrat en cours. Par contre, effectivement, le désavantage, c'est que vous perdez toute opportunité en cas de retournement de marché. Quand vous signez un contrat de 2 ou 3 ans, voire 4, avec un fournisseur, vous êtes lié avec ce fournisseur pendant la durée de votre contrat. Parce que si vous sortez avant la fin de votre contrat, vous vous exposez à des pénalités de résiliation qui peuvent être très élevées, qui peuvent vite se chiffrer en plusieurs milliers d'euros. Aujourd'hui, chez Opéra Énergie, pour le gaz, on conseille des offres longues. Pour l'électricité, on conseille des offres, aujourd'hui en tout cas, de maximum 24 mois, si vous avez une échéance, donc jusqu'au 31/12/2025. Tout simplement pourquoi? Parce que le mécanisme AREN s'arrête au 31/12/2025 et après le 31/12/2025, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc justement, en parlant d'AREN, on va refaire un petit focus sur qu'est-ce qu'est l'AREN aujourd'hui. Donc l'AREN, c'est l'accès réglementé à l'électricité nucléaire historique. C'est un mécanisme qui a été créé en 2012 par les pouvoirs publics. C'est un mécanisme qui oblige EDF de revendre une partie, je dis bien une partie de la production nucléaire aux fournisseurs alternatifs. Ce mécanisme AREN, il a un prix qui est déterminé par l'État, qui est de 42, qui n'a jamais bougé, et on ne pense pas qu'il bougera parce qu'il reste 2 ans pour ce mécanisme. Je ne pense pas que l'État va vouloir changer les règles au dernier moment pour ce qui reste. Ce mécanisme, en fait, vous permet d'acheter une partie de votre électricité à un prix qui est bien plus bas que le marché. Donc, ce prix, c'est 42 € par mégawattheure contre 140 aujourd'hui sur le marché. Mais c'est bien une partie. Environ, aujourd'hui, en moyenne, un contrat AREN, c'est 70% de prix AREN, 30% de marché. Donc, vous avez 70% de votre prix qui est coté à 42 € du mégawattheure sur l'AREN et les 30% restants au prix du marché du jour de la signature de votre contrat. Par contre, très important, ce mécanisme présente 2 risques. Donc, le premier risque,
c'est l'évolution du prix par les pouvoirs publics, mais comme je vous l'ai dit, on ne pense pas qu'ils vont faire une évolution pour les deux années restantes. Mais le deuxième risque, c'est ce qu'on appelle l'écrêtement ou le dépassement du plafond. Donc, le mécanisme ARENH oblige EDF à revendre 100 TWh sur les historiquement 400 TWh de production nucléaire. Et donc cette commande, elle se fait déclarative. C'est une commande déclarative, année par année. Toute l'année, les fournisseurs vont vendre des contrats à prix ARENH à leurs clients sans savoir ce que les concurrents ont également vendu. Et au 31 octobre de chaque année, donc là on est en plein dedans, tous les fournisseurs font le déclaratif auprès de la Commission de régulation de l'énergie de combien d'ARENH ils ont acheté. Et vu que depuis 4 ans, le prix d'ARENH est en dessous du niveau du prix de marché, les fournisseurs ont tendance à surcommander de l'ARENH. Et donc, depuis 4 ans, on a ce qu'on appelle le dépassement du plafond. Les fournisseurs, au lieu de commander 100 TWh, ils en commandent peut-être 130. Ce qui fait que un fournisseur qui vous a proposé 70% d'ARENH, 30% de marché de base dans votre contrat, ben en fait, il peut pas vous fournir les 70% parce que tout le monde a trop commandé d'ARENH. Et donc, il va pouvoir vous fournir peut-être que 50 ou 40% par rapport aux 70% prévus. Et donc, le delta entre ce qu'il vous avait promis et ce qu'il vous donne réellement, donc peut-être 30% en moins, il va devoir se fournir sur le marché. Il va devoir se fournir sur le marché en décembre de chaque année. Et donc, c'est pour ça que c'est ça qu'on appelle l'écrêtement, c'est que vous signez un budget avec l'ARENH qui n'est pas garanti en cas de dépassement du plafond. Et ce surcoût, eh ben, il va être directement impacté sur votre facture. C'est vous qui le payez, c'est pas le fournisseur. Et historiquement, les marchés étaient quand même plutôt bas. Ils étaient au-dessus de l'ARENH, mais on était entre 60 et 80 euros du mégawattheure, entre 50 et 80 avant l'explosion des prix. Et donc, le surcoût représentait entre 1,50 € et 5 € du mégawattheure. Donc, c'était pas vraiment un sujet. Fallait partir sur une offre ARENH. Sauf que l'année dernière, le prix de remplacement en décembre 2022, il était de 400 € du mégawattheure. Donc, le surcoût ARENH que les entreprises ont payé, il était plus de 3 € ou 5 € du mégawattheure. Il était entre 50 et 150 € du mégawattheure. Cette année, on sait qu'il va y avoir un écrêtement parce que, encore une fois, beaucoup de fournisseurs ont commandé de l'ARENH parce que le prix de l'ARENH est ultra compétitif, mais le prix sur le marché est de 140 € par mégawattheure. Donc pour cette année, on a un risque d'écrêtement, mais qui sera beaucoup moins élevé que ce qu'on a pu connaître en 2022. Arthur, je vous coupe. On a une question concernant l'écrêtement. Oui. Jonathan Tima qui demande comment se fait-il que EDF soit également soumis à cet écrêtement? Alors, parce que EDF doit suivre en fait les mêmes règles que tous les autres fournisseurs. Alors, eux ne sont pas concernés par ce mécanisme, ils n'achètent pas, c'est-à-dire ils ne sont pas concernés dans les 100 TWh. Par contre, pour des raisons concurrentielles, et c'est des raisons qui ont été décidées au niveau européen, donc c'est même pas la France, hein, EDF est soumis aux mêmes règles que les concurrents concernant l'écrêtement. Mais effectivement, c'est une bonne question. Normalement, c'est leur production, ils ne sont pas intégrés dans les 100 TWh, ils ne devraient pas appliquer l'écrêtement comme les fournisseurs alternatifs, sauf qu'ils sont soumis aux mêmes règles que tout le monde. C'est peut-être un système un peu bête et méchant, mais c'est comme ça. D'accord. Et on a également une question de Anne-Sophie. Quel va être l'impact de la baisse du coefficient de bouclage sur la facture d'énergie? Alors, si vous préférez, cette baisse du coefficient de bouclage, ça change pas fondamentalement le système. Ce coefficient a baissé, et en fait, c'est votre coefficient qui était dans dans le calcul de votre taux ARENH, donc de votre droit ARENH contractuel. Et le fait de baisser en fait ce coefficient de bouclage, ça vous baisse votre droit ARENH, mais du coup, ça baisse en fait au global en France la commande ARENH pour l'année à venir. Parce que du coup, tous les consommateurs professionnels ont le droit à un peu moins d'ARENH, ce qui fait que du coup, ça baisse effectivement la commande ARENH globale, et donc ça va baisser le taux d'écrêtement, et ce qui va finalement avoir un impact quasi nul au final sur votre facture d'énergie. Parce que pour rentrer un peu plus dans le détail, quand on baisse du coup votre coefficient de bouclage, donc ça baisse votre taux ARENH, mais quand on baisse votre taux ARENH, c'est-à-dire qu'on augmente la part de marché dans votre contrat ARENH. Donc au final, l'un dans l'autre, que vous ayez un fort taux ARENH avec un fort taux d'écrêtement et moins de marché
ou que vous ayez un peu moins d'AREN mais plus de marché, en fait, le système est le même. Vous n'allez pas avoir d'impact notable sur votre facture d'électricité. Je ne sais pas si j'ai été clair, c'est un peu complexe à ce niveau. J'ai la chance d'avoir le micro, alors je dis c'est très clair, merci. Bon, bah parfait. Et pour terminer, bon, bah écoutez, je vais vous présenter notre solution assez rapidement. Donc la solution qu'on propose aujourd'hui à nos clients, donc c'est celle du courtage individualisé. Elle se fait en 4 étapes. Donc la première étape, c'est que vous nous transmettez une facture d'électricité ou de gaz naturel, ou les deux. Si vous êtes consommateur des deux énergies, j'imagine que dans votre secteur, oui. Le consultant se met d'accord avec vous sur quelle stratégie d'achat vous souhaitez. Si vous voulez des offres longues, des offres courtes, si vous voulez les deux, si vous voulez de l'AREN, du prix fixe. On fait les demandes d'offres auprès des différents fournisseurs. On récupère ces offres, on les compile dans un tableau comparateur, où je vous présenterai la première page juste après. On vous transmet ce comparateur. Vous, le consultant, on vous rappelle, vous explique bien évidemment tous les tenants et les aboutissants de chaque offre qu'on va vous proposer, que les fournisseurs vont vous proposer. Vous êtes libre de choisir une des offres proposées ou non, c'est-à-dire qu'on ne vous fait pas signer de contrat Opéra Énergie, vous signez uniquement le contrat avec le fournisseur choisi. Donc vous êtes libre de choisir un des fournisseurs qu'on propose dans la liste ou non. Vous n'avez pas de relation contractuelle avec Opéra Énergie. Si vous choisissez un des fournisseurs, on s'occupe du changement de fournisseur et de toutes les démarches administratives et on est rémunéré directement par le fournisseur que vous avez choisi. Et enfin, on vous accompagne dans la durée, ce qui est une chose assez importante. Donc, en plus de l'interlocuteur que vous allez avoir chez votre nouveau fournisseur, alors, ou pas forcément le nouveau, hein. Le but, c'est pas forcément de vous faire changer de fournisseur, c'est aussi de venir challenger l'offre de renouvellement que votre fournisseur va vous transmettre. Et si vous souhaitez, vous entendez bien avec ce fournisseur, vous aimez bien le fournisseur, vous pouvez tout à fait rester chez eux. Nous, ça ne nous pose pas de problème. De toute façon, on est rémunéré de la même manière, peu importe le fournisseur que vous choisissez. Et on vous accompagne donc dans la durée. En plus de l'interlocuteur que vous avez chez votre fournisseur, vous avez toujours le numéro de portable de votre consultant qui vous aura accompagné en cas de question, en cas de problématique. Et chose importante, donc je vous l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est qu'on est là aussi pour s'inscrire dans la durée avec vous et notamment faire attention à vos échéances de contrat et vous recontacter au bon moment. Donc vous recevez des alertes 12 mois, 9 mois, 6 mois avant. Bien évidemment, si le marché n'est pas opportun, on vous dira d'attendre un petit peu. Mais si le marché est opportun, la décision de renégocier au final vous appartient. Mais on vous dira, écoutez, c'est peut-être le bon moment aujourd'hui de sécuriser votre budget parce qu'on pense que le marché va plutôt aller dans ce sens-là que dans ce sens-là. Voilà. Et enfin, donc j'en viens à notre comparateur. Donc notre comparateur est assez simple. Il fait 2 pages. Et sur la première page, qui est très synthétique, donc je pourrais même faire suivre un exemple de comparateur à Mathilde si vous le souhaitez, que vous puissiez voir un peu à quoi il ressemble. Mais sur la première page, on va retrouver les données importantes, donc votre point de livraison, et on va venir, donc nous on est relié au réseau Enedis en électricité et GRDF en gaz, ce qui nous permet d'aller récupérer les consommations réelles, vos consommations réelles, et c'est là-dessus qu'on va baser. C'est là-dessus qu'on va baser notre comparateur, c'est vraiment sur les consommations réelles des 12 derniers mois. Et après, vous avez donc sur cette première page qui est très synthétique, votre offre actuelle qui est grisée en référence de notre comparateur. Et après, vous avez un classement, alors votre offre actuelle ou votre offre de renouvellement. Et après, on retrouve le classement des fournisseurs par ordre de compétitivité, donc du moins cher au plus cher, et par budget. Donc ça vous permet vraiment de voir en un coup d'œil quel fournisseur est le plus compétitif, mais également, chose importante, on écrit bien en gros et en gras la typologie de l'offre. C'est d'ailleurs un comparateur qui est interactif, c'est-à-dire que si vous cliquez par exemple sur prix indexé AREN, ça vous redirigera vers notre site internet où vous allez avoir toute une explication de l'AREN, voilà, sur toutes les typologies d'offres, donc on vous explique absolument tout. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pu vous donner quelques petites clés sur cette crise énergétique et sur la renégociation des contrats. Et n'hésitez pas à faire appel à nos services si vous avez besoin de faire le point sur vos contrats d'énergie. Alors, Anne-Sophie demande, vaut-il mieux acheter au clic ou en contrat? Et est-ce que le fait de passer par un courtier comme Opéra Énergie permet d'avoir un tarif, entre guillemets, de gros? Alors, sur cette question du clic,
C'est une offre déjà que les fournisseurs vont proposer, mais qu'à partir d'un certain volume de consommation. C'est-à-dire pour certaines entreprises, alors pour une PME moyenne, aucun fournisseur aujourd'hui ne voudra vous faire une offre au clic. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui offre au clic, c'est que lors de votre signature de contrat, vous ne signez pas un prix qui est déterminé, vous signez une formule de prix qui vous permet de faire des achats par tranche et d'acheter votre énergie, par exemple si vous signez une offre clic 3 ans sur les 3 années de contrat, et donc de profiter d'éventuellement d'éventuelles opportunités de marché. Sauf que cette offre, elle présente un risque qui est important, c'est que si le marché ne fait que d'aller dans le sens de la hausse, vous avez perdu par rapport à une offre prix fixe, prix indexé à Rennes, avec des prix qui sont déterminés déjà à l'avance. Donc, ça peut être intéressant, mais c'est une offre qui présente des risques. Et qui dit risque, dit également opportunité, ou inversement. Donc, ça dépend très clairement de votre appétence au risque. Et après, je me souviens plus de... Ah oui, le fait de passer par Opéra Énergie, alors non, on n'a pas de tarifs qui sont prénégociés, malheureusement. Nous, on suit les cotations des fournisseurs. Mais l'avantage de passer par nous, c'est que tous les fournisseurs aujourd'hui connaissent Opéra Énergie et ils savent très bien que quand on leur fait une demande d'offre, ils ne peuvent pas nous envoyer une offre qui va être complètement, excusez-moi du terme, mais délirante par rapport au prix de marché. Ils sont obligés de tirer leur prix vers le bas, sinon ils savent très bien qu'ils ne vont pas passer. Alors, je vois que certains sont en train de poser des questions. Alors, on a une question sur vos coordonnées. Est-ce que vous pouvez remettre vos coordonnées? Déjà, sachez que le webinaire est enregistré, que vous recevrez en effet une newsletter pour vous renvoyer cet enregistrement et pour vous donner les coordonnées de Opéra Énergie pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec eux, qu'ils puissent vous recontacter si besoin. Donc, je ne sais pas si là, Artyom, vous avez vos coordonnées que vous pouvez partager à l'écran, par exemple. Si. Je vais repartager. Alors, est-ce que je suis toujours en partage? Oui, je suis toujours en partage. Oui, je sais. C'est un peu compliqué, hein, je vous l'avoue. Sur l'effet volume, alors les achats groupés, c'est quelque chose qu'on a fait par le passé, qu'on sait faire aujourd'hui chez Opéra Énergie. Notamment, c'est notre pôle grand compte qui s'en occupe. C'était intéressant avant, ça l'est moins aujourd'hui, pour une raison qui est essentielle, c'est que réaliser un achat groupé, ça permet... Le principal avantage d'un achat groupé, c'est de faire baisser par l'effet volume encore un petit peu plus les marges des fournisseurs. Je suis désolé, j'ai vraiment une extinction de voix. Alors qu'en fait, et d'ailleurs, donc les fournisseurs, avant la crise énergétique, étaient très friands d'avoir beaucoup de volume. Parce que ça leur permettait économiquement, c'était une bonne opération pour eux. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Pourquoi? Parce que un fournisseur aujourd'hui, quand il achète de l'électricité sur le marché ou du gaz, quand il achète 3 ans d'électricité ou de gaz sur le marché au prix du jour, eh ben, il doit sortir en fait de la trésorerie. Il doit vraiment sortir du cash pour pouvoir acheter 3 ans. Sauf que lui, il va retrouver ses petits qu'au bout des 3 années de contrat, au bout des 3 années de facturation. Et avec un marché à 50, vous aviez des fournisseurs qui avaient les reins solides pour pouvoir acheter, je ne sais pas, 50, 100, 150, 200 gigas d'électricité au prix du jour. Avec un marché à 600, même les plus gros fournisseurs avec des reins solides, ils ne pouvaient pas acheter autant d'énergie avec des marchés qui étaient 5, 6, 7 fois plus élevés que ce qu'on a connu. Et donc, les fournisseurs aujourd'hui, ils sont de plus en plus frileux justement pour acheter du volume sur les marchés. Et donc, ce qu'on a observé depuis la crise énergétique, l'effet volume avant qui permettait d'un achat groupé qui permettait de tirer un peu plus les marges vers le bas, et bien inversement, aujourd'hui, on observe la tendance complètement inverse, c'est que les fournisseurs, ils vont avoir tendance à intégrer une brique de sécurité dans leur prix, donc c'est un surcoût en euros du mégawattheure, pour pallier en fait les éventuelles surconsommations de leurs clients. Parce que le fournisseur aujourd'hui,
quand vous signez un contrat, il achète une bande sur le marché, mais ça, c'est pas exactement ce que vous allez consommer sur les 3 années de votre contrat. Donc en fait, pendant la durée de votre contrat, il doit acheter ce qu'on appelle les hautes courbes, les consommations qu'il n'avait pas prévues de base. Dans un marché à 50, ça va, il peut s'en sortir. Dans un marché à 200, 300, 400, c'est plus compliqué pour lui. Et donc c'est pour ça qu'il va ajouter une brique de sécurité. Aujourd'hui, en tout cas, je vous dis pas que demain l'achat groupé ne sera pas quelque chose que nous on refera chez Opéra Énergie, mais vu les niveaux de marché actuels, aujourd'hui les fournisseurs ils sont de plus en plus frileux. On a moins de réponses des fournisseurs et vous avez cette fameuse brique de sécurité qui en fait, on s'est rendu compte que vous n'allez pas tirer un meilleur prix en faisant un achat groupé qu'un courtage individualisé ou en passant tout seul auprès des fournisseurs. Dans le chat, pas d'autres questions. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose, Artyom, Anne-Sophie? Juste pour le mot de la fin, je fais juste un petit rappel, c'est que pour les entreprises qui auraient un contrat qui arrivera à échéance dans les 6 prochains mois, n'hésitez pas à faire appel à nos services ou si vous ne souhaitez pas faire appel à nos services, n'hésitez pas à ouvrir le dossier. En tout cas, c'est très important d'anticiper ces échéances contractuelles. C'est plus que primordial. Et moi, je n'ai rien à ajouter, mis à part de vous souhaiter un bon appétit à tous. Parfait. Également, je vais juste profiter de votre présence du coup pour vous remontrer un petit peu quelles sont vos portes d'entrée vers la centrale d'achat UITS. Donc, sachez que vous avez tous à votre disposition la plateforme de la centrale d'achat sur laquelle vous trouvez la totalité de nos accords cadres avec les grilles tarifaires négociées, les coordonnées de vos interlocuteurs. Et puis, on est par téléphone, moi-même et le service adhérent à votre disposition pour répondre à vos questions dès que vous en avez. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Je vous dis à bientôt et puis on a hâte que vous reveniez vers nous sur ce sujet-là et puis sur d'autres. Donc, on est toujours à votre disposition. Bon appétit en effet. Merci à tous, bon appétit, bonne journée.